caractéristiques qu'on peut retrouver dans le vin, je le mets en pratique dans ma cuisine. Travailler sur les amers, sur les acides, ça c'est des choses qu'on apprend quand on goûte du vin. Et du coup, ça m'a été une force quand je me suis mis en cuisine pour justement travailler un petit peu plus dans ce sens-là et travailler encore mieux mes accords, mes vins. Le vin corse a pris beaucoup de place sur la table locale et notamment aussi nationale. Il y a une effervescence autour des vins corses depuis une quinzaine d'années. Le Vermentino chez nous pousse partout en Corse avec des typicités un petit peu différentes dans chaque région. C'est des vins sur la fraîcheur qui sont très faciles à accorder sur des poissons, sur des fruits de mer notamment. Pour les rouges, on a la chance d'avoir deux cépages de la typicité complètement différente. Le Chacarel qui donne des vins beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à boire, un petit peu plus épicés. Et on a ce Negouche qui amène un petit peu de caractère quand on justement on cible notre cuisine dans un côté un petit peu plus rustique. On est une région donc, avec une cuisine de monts et de fond, donc c'est là où on peut s'amuser. Et c'est vrai qu'une langouste un petit peu comme ça, cuite, nous à la mode corse avec un petit peu de vin rouge, façon un petit peu armoricaine, un petit peu relevée, l'avantage c'est qu'on peut y associer des chocarels un petit peu frais. L'accord marche parfaitement parce qu'on retrouve justement ce côté épicé et on va dans le sens du plat, dans une belle langouste à l'armoricaine ou à la mode corse, ça marche très bien. Il y a quelque chose de singulier à travers ces vignerons. On a la chance d'avoir quelques grands noms de la viticulture corse dans la région calvaise. Et je trouve que grâce à eux, au-delà de l'appellation Calvi, la région corse a grandi. J'aime les blancs en calvais parce qu'ils ont beaucoup de vivacité. Et sur la jeunesse, ils sont marqués par une belle fraîcheur. Ce sont des domaines souvent situés en bord de mer, donc on retrouve justement cette salinité amenée par les effluves marines. Et du coup, on a toujours des vins jeunes marqués par la fraîcheur, et c'est là où on se régale, nous, sur les accords mets vins. C'est tout le temps plus ou moins facile de se dire on prend un calvi, on l'accorde sur des crustacés, ça marche, sur des coquillages, pardon, ça marche tout le temps, ou sur des poissons, ça marche encore mieux. Alors, on a privilégié un blanc. Donc, on a une recette à base de maigre. Alors, le maigre est un poisson de Méditerranée. Et donc, on vous a préparé un maigre en croûte de sel, simplement cuit, avec une déclinaison de fenouil. On est en pleine saison aujourd'hui, donc voilà, ça va être intéressant. On a une petite purée maison. Et on a justement décidé de faire ce maigre parce que le maigre est un poisson blanc avec très goûteux et en même temps très fin. Et justement, le fenouil à côté va amener ce côté un petit peu anisé, un petit peu végétal, et ça va un petit peu contrebalancer avec la salinité et la fraîcheur des blancs de Calvi. Alors pour la recette, on a des belles pièces de maigre, à peu près entre 4 et 5 kg. Ce qu'on fait, c'est qu'on couvre de fleurs de sel. Donc on cuit ce poisson, donc ce maigre en croûte de sel, à 165 degrés à peu près pendant 40 minutes sur des belles pièces. Après, suivant la pièce que vous avez, donc vous réduisez en temps, toujours 160 degrés à peu près. Nous, ce qu'on fait, une petite technique, c'est qu'on pique notre poisson. Il faut qu'il soit tiède à l'arête pour que le poisson soit cuit, et à ce moment-là, on le retire. Si on trouve qu'il est encore un petit peu froid, on le laisse encore un petit peu. Voilà, juste tiédi au niveau de l'arête. Et pour nous, c'est gage de cuisson de maigre. Ensuite, à côté de ça, on a fait une déclinaison de fenouil. Donc, on a travaillé le fenouil en 3 façons. On a fait une marinade à base de vinaigre de riz, donc un côté un petit peu japonisant pour faire un clin d'œil un petit peu à l'Asie. Donc, fenouil juste râpé, vinaigre de riz, une petite marinade de 24 heures. On met un petit peu d'huile d'olive, quelques graines de coriandre, ça c'est pour amener un petit peu de peps. Ensuite, à côté de ça, on a fait une crème de fenouil. Donc aromatisé à la népita. Donc la népita est un aromate corse, semblable un petit peu de la menthe sauvage. Donc ça va amener encore un petit peu plus de fraîcheur. On a ce côté anisé, donc calmé par la crème. C'est une crème classique, crème fenouil. Alors, vous faites cuire votre fenouil dans la crème. Ensuite vous mixez votre petite népita en infusion, je dirais. Sel, poivre. Et là vous avez votre crème, vous réservez. Et ensuite la troisième préparation de fenouil, c'est du fenouil frit. Donc ça c'est assez rigolo. Donc on travaille à la trancheuse. Si vous n'avez pas, vous pouvez travailler ça à la mandoline. Et donc frit alors c'est fariné d'abord, donc on met une belle dose de farine et ensuite on frit à 145 degrés, juste le temps que ça colore pour amener un petit peu de crispy à la recette.